C'est l'heure de l'actualité africaine. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Au Sénégal, un militant du camp du pouvoir a été tué hier dans l'est du pays lors de heurts entre des partisans du chef de l'État sortant Macky Sall et l'opposition. Il s'agit du premier mort signalé dans des violences électorales depuis le début, le 3 février, de la campagne pour le scrutin présidentiel. Le scrutin a lieu justement le 24 février prochain. Jusqu'à présent, près de 250 000 cartes d'électeurs n'ont pas été retirées. D'après le ministère de l'Intérieur, le document est pourtant indispensable pour participer au vote. Regardez. À 13 jours du scrutin présidentiel, plus de 250 000 Sénégalais n'ont pas encore leur carte d'identité biométrique. Selon le groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, ce retard serait lié au dysfonctionnement de la distribution précipitée des dits documents. Le ministère de l'Intérieur lui indique que le retrait des pièces se fait de manière transparente et court jusqu'à la veille du 24 février, jour de vote. Au Nigeria, la tension monte entre le principal parti d'opposition, le PDP, de l'ancien vice-président Atiku Abubakar et le parti au pouvoir, l'APC du président Muhammadu Buhari, à quelques jours de la présidentielle. À l'origine de cette tension, le candidat Atiku aurait été empêché de tenir son meeting le week-end dernier sur une place publique à Abuja, la capitale fédérale. Parlant toujours de la présidentielle au Nigeria, à 76 ans, le président Muhammadu Buhari brigue un second mandat à la tête du pays. Il y a 4 ans, il représentait l'espoir du changement, mais sa présidence, marquée par une récession économique et une incapacité à rétablir la sécurité dans le pays, a déçu. Reportage. Après un premier mandat marqué par des absences à répétition en raison de problèmes de santé, le président du Nigeria parcourt une nouvelle fois le pays pour briguer un second mandat. Il promet d'achever les chantiers entrepris par son gouvernement, la lutte contre la corruption et la fin de l'insurrection djihadiste de Boko Haram dans le nord-est du pays. Nous nous engageons à approfondir le travail que nous avons entamé au cours de ce premier mandat, de manière à ce que les biens et les ressources de la nation soient utilisés pour le bien de tous. Mais le bilan de son premier mandat déçoit. Boko Haram, après avoir été affaibli, mène toujours des attaques meurtrières. Sur le plan économique, une forte récession, notamment liée à la chute des cours mondiaux du pétrole, a provoqué une importante inflation et le chômage a atteint des records. Acquis au début de son mandat, ses électeurs sont désormais divisés dans son bastion, le nord du pays. Je vais voter pour Buhari car il a amélioré la sécurité. Avant, on ne pouvait même pas aller à l'école. Les gens souffrent. Vous pouvez voir que l'économie a chuté. Il y a une forte inflation et la vie était plus facile avant l'arrivée de Buhari. Réputé incorruptible, ses détracteurs l'accusent de s'attaquer uniquement à ses opposants. Ancien général de 76 ans, il avait déjà dirigé le Nigeria d'une main de fer à la tête d'une junte militaire au milieu des années 80. L'opposant congolais Martin Fayulu ne désarme pas dans son combat pour se faire reconnaître comme le président élu de la République démocratique du Congo. Il propose la création d'un comité spécial de l'Union africaine pour la vérification de la vérité des urnes dans ce pays. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité consacrée à l'Afrique. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve à 7 h. Merci à vous.